Salut, c'est Riba. Donc, j'ai cherché partout sur internet et j'ai pas trouvé réellement de vidéo sur le Vamo V10 qui explique un petit peu ce qu'il fait. En même temps, il fait pas grand chose de plus que le Vamo V2, mis à part que il va à 55 watts. Bon, je suis jamais allé jusqu'à 55 watts avec un, qu'on soit bien clair. Je l'ai pas testé à 55 watts parce que je ne vais pas à 55 watts. Je suis monté à 20 watts, 22, 23, jusqu'à 25, mais l'avantage c'est que par rapport au V2 que j'ai également, voilà, je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, le V2 il va à 15 watts. 15 watts, alors c'est bien pour le matin, etc. Mais on en arrive vite à se dire je suis au bout de la course et j'aimerais monter un poil plus pour vaper, principalement l'après-midi ou le soir, ou peu importe quand, ou un dripper, ou voilà, sur du zéro nicotine, on peut se permettre de monter un peu les watts, sans pour autant rentrer dans le power vaping, etc., que personnellement je ne pratique pas. Parce que je vape principalement pour arrêter de fumer, et pas pour faire le kikoulol comme on dit. Bah après, c'est une question de goût, hein. Je critique pas du tout ceux qui font du power vaping, mais bon, bah, ça m'a jamais réellement intéressé. Je fais suffisamment de vapeur avec mon matos sans avoir à... Voilà. Effectivement, quand je vape, on ne me voit plus. Donc voilà, le Vamo V10. Donc il fait exactement la même taille. Je l'ai pris couleur rainbow pour aller voilà, avec mon iPhone GT. Parce que j'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très jolie. Voilà, donc il fait exactement la même taille. Par contre, la différence, c'est au niveau de la queue. Là où le V2 utilise une 18650, si vous mettez la 18650 dans le V10, il va vous dire que bah, il n'a pas assez de jus pour fonctionner. Il faut bien qu'il trouve quand même l'endroit. Donc dans le Vamo V10, je vais l'éteindre quand même. Ah, il me dit bye bye, j'adore les Vamo pour ça. Il dit bonjour, il dit au revoir, c'est génial. Donc le Vamo V10, à l'intérieur, il faut à tout prix stacker de 18350. Voilà. On est obligé de stacker pour le faire fonctionner. Il faut bien qu'il trouve la puissance quelque part. Après, il est très agréable sur le point justement que bah, il peut monter dans les watts. Donc il est affiché... oui, bonjour. Il est affiché donc 1 ohm jusqu'à 5 ohms. Personnellement, quand j'appuie dessus, il me dit que je suis à 0,9 watts, 0,9 ohms, pardon, et il le prend quand même. Bon, après, ça se joue à 0,1, mais c'est toujours bon à savoir. Il n'y a pas... le seul défaut que je lui trouve, principalement, c'est que j'ai pas le ohmmètre naturel dessus. Il faut aller dans les options pour pouvoir avoir la résistance de l'atto, alors que sur le Vamo V2, suffisait d'appuyer longtemps sur le bouton de droite pour avoir la résistance de son atomiseur. Ici, il faut aller dans les options et sélectionner un truc particulier pour se permettre d'avoir le ohm, la résistance sur l'écran. Ça c'est dommage, parce que quand on appuie longtemps dessus, bon après je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais quand on appuie dessus longtemps, bah, en fait ça augmente les watts très vite. Ça ne vous donne pas du tout une résistance. Donc par contre, oui, il va effectivement jusqu'à 55 watts. Je n'appuierai pas sur le bouton, je vais juste vous le montrer vite fait, si vous arrivez à le voir, parce que son focus n'est pas terrible. Donc voilà, il va à 55 watts. Il commence à 3 watts. Donc ça, c'est assez classique, il commence à 3 watts. Mais 55 watts, c'est quand même plutôt agréable. Moi, j'y vais jamais. Moi, je plutôt 17-20 watts. J'aime bien l'après-midi. Et ça permet d'avoir un bon goût. Et puis une bonne vapeur, se faire plaisir. Ça parfume bien la pièce. Après en rainbow, je le trouve juste splendide. Donc le V10, voilà, il est sympa. L'avantage qu'on n'a pas sur les autres, c'est que quand vous appuyez sur le bouton power, bon après il va compter vos tafs, ça... Depuis que vous l'avez allumé, je trouve ça anecdotique. Savoir combien de taf j'ai tiré ne m'intéresse pas particulièrement. Je vais allumer le ventilateur si vous permettez, déjà parce que ça évitera que quand je vape on ne me voit plus, et en plus parce que comme vous le voyez, je commence à avoir très très chaud. J'habite dans le sud de la France, donc il fait franchement chaud. Ça fait du bien. Donc
Oui, donc au niveau du menu, donc quand on appuie, on a une petite pile qui est dessinée pour nous dire où on en est de la batterie. Ça, c'est agréable aussi. C'est pas juste avec les watts qui nous disent, avec les volts qui nous disent où on en est. C'est carrément une batterie comme sur les téléphones portables. Donc on voit une pile avec dégressif. Donc c'est sympa comme tout. C'est du bon matériel. Franchement, il est joli comme tout. Il fait bien le taf. Voilà, moi je suis pro Vamo. Bah, il y a toujours les pro Vamo et les contre le Vamo. Mais bon, moi j'aime bien. Et puis le Vamo V10 avec un Vamo V2. Ça fait un bon compromis. J'ai le Vamo V2 quand j'ai envie de faire une vapote tranquille, pépère, et que j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça me permet aussi d'utiliser mes 18650 autres que dans mes classiques méca. J'ai aussi mes deux méca, comme je les présente souvent, je les présente pas tout le temps, mon Caravella et mon Maraxus. Donc quand j'ai pas envie d'utiliser un méca et que j'ai envie de gérer ma vape et de choisir, même si on peut aussi le faire, je sais pas si je l'ai sous la main, mais voilà, avec le kick. On peut aussi le faire avec un kick, mais c'est pas pareil, on peut pas, il faut le démonter pour pouvoir dévisser, pour pouvoir gérer ça. Alors que là, il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est réglé, et puis une prise en main qui est quand même ergonomique, et on a juste à appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne, que les autres, il faut aller chercher en dessous. C'est pas dérangeant particulièrement, mais c'est toujours bien. Par contre, il y a toujours le trou de dégazage, donc je vais continuer sur le Vamo V10, je m'éloigne un peu du sujet. Donc le trou de dégazage est ici, ce qui est très bien. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette partie qui se dévisse et qui s'enlève comme sur le Vamo V2. À mon avis, ils ont dû utiliser la même carcasse pour le faire, parce que si vous mettez qu'un seul 18350, bien évidemment, ça ne fonctionne plus. Tout comme avec un seul 18650, ça ne fonctionne pas. Donc je comprends pas. J'aurais fait un seul bloc de là, d'en haut jusque là. Et puis juste la partie du bas qui se dévisse, je vois pas pourquoi tout le reste se dévisse, je vois pas l'intérêt, sincèrement, ça c'est une critique aussi, ça dénote un peu, ça aurait été joli en tout uni, parce que là, on voit quand même les séparations, on les voit bien. Moi c'est ces deux séparations là, je les aurais juste pas mises, je vois pas l'intérêt, honnêtement, ou alors juste garder celle-là au cas où la tête a un problème, ça nous permet de changer juste la tête et de garder les tubes, encore que je pense pas que ce soit les tubes qui coûtent le plus cher quand on veut remplacer un Vamo. Donc voilà. Voilà, dans l'ensemble j'ai fait le tour. Pour rentrer dans le menu, faut appuyer longtemps sur les deux boutons plus et moins. Voilà, donc on appuie dessus, on se retrouve avec soit power voltage, soit power output. Donc en gros, soit on veut le voltage, soit la puissance en watts, aux deux boutons, plus et moins. Donc soit vous montez les volts, soit vous montez les watts. Moi je préfère monter les watts, c'est plus clair. Ensuite vous avez le LCD. Qu'est-ce que vous voulez qui apparaisse sur l'écran? Si c'est la puissance, la résistance, ouais, vous pouvez l'avoir là, la résistance, mais bon, c'est assez anecdotique. Hop, le 3 c'est LCD on-off. Est-ce que vous voulez que le truc il fonctionne? L'écran, ce qui est quand même mieux. Quand vous appuyez sur le bouton. Et statut mesure, soit la batterie, soit la résistance. Voilà. Moi j'avoue que je préfère la batterie, ça mesure ce qui vous reste comme vapotage grâce à votre batterie et de ne pas vous retrouver à sec pour rien. Donc franchement ouais, le Vamo V10, oui, je dis oui. Après, il me servira pas forcément toute la journée, comme j'ai dit, hein, j'utilise beaucoup mon V2 aussi. Je pense qu'en jonglant avec les deux, on peut avoir un truc sympa. Soit une vape tranquille, encore qu'on peut avoir la vape tranquille avec ça, hein, il suffit de descendre dans les watts et d'aller en deçà de 15 watts, et d'éviter de se balader avec les deux. Maintenant, j'aime bien aussi l'aspect de la cigarette électronique, de mon Atto et de mon mode, ça fait pas un mode hybride parce que c'est pas le cas, on voit bien que c'est deux choses bien séparées, mais qui aient la même couleur, c'est joli. Donc avec des Atto noirs, le Vamo V2 en noir, mais j'aurais très bien pu prendre un Vamo V10 en noir aussi. Donc voilà, il n'y a pas de particularité. Mais un mode très sympa. Toujours, je rappelle, hein, pas de 18650, ça ne fonctionne pas. C'est deux 18350 obligatoire. Voilà, si vous mettez un 18650 dedans et que vous dites ah il marche pas, effectivement il marche pas, il n'est pas prévu pour. Ils oublient souvent de le préciser, mais vraiment deux 18350, vous pouvez pas le faire fonctionner autrement. Ça c'est clair. Bon, toujours avec mon tabac matin parce que c'est quand même
un liquide que je me suis fait et que j'adore, que j'ai présenté dans une précédente vidéo, et qui est très 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 bon, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai fait le tour du Vamo V10 en gros, hein, après c'est les classiques, hein, c'est comme pour le Vamo V2, c'est exactement le même, hein, c'est-à-dire qu'en haut c'est exactement la même chose, voilà, on se retrouve devant le même schéma, morphologiquement parlant c'est exactement les mêmes, donc il n'y a rien à dire de plus, voilà, mis à part le fait que le menu est un poil plus complet, vraiment un poil, hein, après celui-là fait pas de bruit quand il bouge alors que celui-là oui, un petit peu, il fait un petit cliquetis. Pourtant c'est deux officiels, hein, c'est pas des clones ça par contre, hein. J'utilise beaucoup de clones mais ceux-là c'en est pas. Voilà, rien à dire de plus. Donc rejoignez l'Aidus toujours, hein, on reste unis de façon à pouvoir vapoter comme on veut. Voilà, et bonne vape à tous.